Bonjour à tous, nous nous retrouvons à nouveau pour un mot pour aujourd'hui avec quelques mots d'encouragement pour cette journée et ces quelques jours qui sont là encore devant vous durant cette semaine. Vous savez comme moi qu'il y a une expression qui dit que l'on peut tuer avec des mots. Il y a des mots qui tuent et j'ai pensé à ces mots qui guérissent, qui évidemment à l'inverse sont là pour encourager, fortifier nos vies. Et dans l'Écriture sainte, dans la Bible, nous retrouvons quelques exemples très significatifs d'expressions, de paroles qui ont été engagées, données par Jésus vis-à-vis de personnes qui sont venues lui demander de l'aide. Et vous allez voir avec moi qu'au travers de différents exemples, Jésus a toujours eu le mot qu'il fallait. Il avait le mot pour guérir, le mot pour soulager. Et j'espère qu'aujourd'hui encore, il vous parlera au travers de ces quelques paroles, de cette méditation, et qu'il vous encouragera et qu'il vous sauvera si tel est votre besoin. Un homme de l'Ancien Testament a écrit ceci, c'est un prophète, le prophète Jérémie. Seigneur, je ne serai guéri que si tu me guéris, et je ne serai sauvé que si tu me sauves, car tu m'as toujours donné une raison de te louer. N'est-ce pas vrai? Il n'y a que Dieu pour guérir, il n'y a que Dieu pour sauver. Et ce qui fait la joie de notre espérance et de notre foi, c'est bien précisément qu'il nous ait sauvés, qu'il nous ait arrachés de notre triste vie pour nous accorder une belle vie, une vie meilleure. Dans l'Écriture sainte, comme je vous disais il y a un moment, nous retrouvons plusieurs exemples d'hommes et de femmes en souffrance, avec des peines, avec des douleurs, avec une grande détresse au fond d'elles. Et ces personnes-là ont trouvé en Jésus des mots qui guérissent, ont trouvé en Jésus la parole bénissante. J'ai à l'esprit un exemple que l'on trouve dans l'évangile de Marc. Il s'agit d'un homme on connaît son prénom et malheureusement on connaît la situation de sa vie. Le texte commence en disant ceci. En arrivant dans la ville de Jéricho, Jésus a traversé cette ville et lorsqu'il sort de la ville, une grande foule fait route avec lui, bien évidemment, parce qu'il est prophète, il est considéré comme un homme extraordinaire faisant des miracles. Alors on va vers lui, on le presse, on lui demande de l'aide. Et quand il sort de cette ville, il se trouvait là, au bord du chemin, un aveugle. Le texte nous dit que se trouvait là le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle. En quelques mots, vous avez énoncé la vie de cet homme, mendiant, aveugle, et pour ainsi dire, avec une vie bien triste et misérable. Cet homme est au bord du chemin, et cet homme entend que Jésus passe par là. Sans doute, la réputation de Jésus l'a précédé, puisque cet homme, cet aveugle, va interpeller Jésus, ne le voyant pas, mais se doutant qu'il était pas très loin, et il va crier à Jésus, « Fils de David, aie pitié de moi !» Il va insister en disant ceci, « Jésus de Nazareth, fils de David, aie pitié de moi !» C'est assez extraordinaire de voir la manière dont cet aveugle Bartimée interpelle Jésus. Et Jésus va s'adresser à cet homme. Et Jésus va demander à ce que cet homme lui soit amené et on va préciser, après avoir quand même fait de la résistance, parce que l'Écriture dit que les premières fois qu'il s'était crié à Jésus, on a voulu le faire taire. Mais cet homme a crié bien davantage. Évidemment, c'était une occasion à ne pas rater. Et quand Dieu vient vers nous, ce sont toujours des occasions à saisir. Il ne faut pas laisser passer ces occasions-là. Et donc cet homme crie plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Sur quoi Jésus l'appelle. Et la foule se retourne pour dire à cet homme, lève-toi, il t'appelle. Et quand cet aveugle est devant Jésus, Jésus lui pose la question, mais qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu que je fasse pour toi? Et cet homme a une réponse si simple, mais pour vous et pour moi tellement évidente. Je veux voir, je veux recouvrer la vue, je veux être guéri. Et regardez, quels mots Jésus va prononcer à son intention, des mots qui guérissent. Jésus lui adresse la parole et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Avec Jésus, c'est aussi simple que cela.
On vient vers lui avec nos questions, on vient vers lui avec nos interrogations, on vient vers lui avec nos yeux fermés, notre obscurité, on vient vers Jésus avec ce besoin de révélation. Et Jésus nous répond, va, et qu'il soit fait selon ta foi. La Bible dit qu'instantanément, cet homme a été guéri, il a vu Jésus, il a vu clair, il a vu le chemin, il a vu la foule, il s'est vu lui-même, il a été complètement guéri, et ainsi a-t-il pu suivre Jésus sur le chemin. Quelle belle expérience! Pour un homme qui avait mal commencé sa journée, il la terminera de façon exceptionnelle et extraordinaire, parce que Jésus a eu les mots. Jésus a eu les mots pour le guérir. Un peu plus loin dans l'évangile, nous retrouvons, dans l'évangile de Luc, une autre histoire. Elle se trouve au chapitre 7 de cet évangile de Luc. Et là encore, c'est une belle histoire. Nous avons là l'histoire d'une pauvre femme qui est veuve. Elle a déjà perdu son mari et qui vit un moment particulièrement douloureux parce qu'elle est en train d'amener au cimetière son fils unique qui vient de mourir. Non seulement elle avait déjà perdu son mari, son conjoint, et voilà que maintenant elle perd la prunelle de ses yeux, son fils unique. Comment ne pas pleurer dans de telles circonstances? Alors que Jésus arrive près de ce village et que ce cortège en sort de ce village avec cette veuve et puis ceux qui portent l'enfant et puis également d'autres personnes qui sont là, Jésus va s'approcher. Jésus va toucher le cercueil et va s'adresser à cette femme et va lui dire quelque chose d'extraordinaire. Sois sans crainte, ne pleure plus. Sois sans crainte, ne pleure plus. Cette femme va s'arrêter, tous ceux qui sont là s'arrêtent, mais que signifie le sens de ces mots? Comment ne pas pleurer face à la mort? Comment ne pas pleurer face au deuil? Comment ne pas pleurer face à l'avenir qui ne sera rempli que de vide? On a perdu les êtres chers que l'on aimait. Mais pourquoi Jésus lui dit cela? Parce que derrière ces mots, il y a une promesse faite par celui qui est la résurrection et la vie. Et cette promesse, c'est qu'il va rendre à cette femme éplorée son enfant. Il va apporter une parole de vie dans ce corps inerte, ce corps mort, et il va ramener à la vie cet enfant. Après avoir dit ces quelques mots à cette veuve, il s'adresse ainsi à tous ceux qui étaient là, en ordonnant que l'on s'arrête, et il va s'adresser aux morts en disant « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et la Bible dit que ce jeune homme va ressusciter d'entre les morts et va être rendu à sa mère. Quelle belle journée, qui avait si mal commencé elle aussi, mais quelle belle fin, parce que Jésus a apporté une parole pour guérir un cœur en souffrance. Il a apporté une parole qui pouvait sécher les pleurs, sécher les larmes. Et croyez-le encore aujourd'hui, Jésus peut sécher vos larmes, Jésus peut sécher vos pleurs, Jésus a les mots qu'il faut pour cela. Encore un autre exemple, toujours dans ce même évangile de Luc et dans le même chapitre, au chapitre donc 7 et un peu plus loin, à partir du verset 36, un homme invite Jésus dans sa maison. Et quand Jésus se trouve dans cette maison, la Bible dit qu'une femme va venir. Elle est connue comme une femme pécheresse. Entendez par là une femme qui a une vie ratée, une vie brisée et qui finalement a mauvaise réputation. Sa vie n'a été faite que, pour ainsi dire, de mauvais choix, mauvaise expérience. Et elle n'est pas fière, elle n'est pas heureuse, elle n'est pas satisfaite. La Bible dit même que venant vers Jésus, elle va se mettre derrière lui, finalement à la hauteur de ses pieds. Il est assis en tailleur comme les autres. Et là, à ce moment-là, elle va pleurer. Elle va pleurer, tellement pleurer qu'elle va mouiller les pieds de Jésus de ses larmes. Alors elle va les essuyer avec ses propres cheveux. Et là, elle était venue avec du parfum. Elle va répandre du parfum sur les pieds de Jésus. Personne ne dit rien. Tout le monde autour de la table, pour beaucoup en tous les cas, sont atterrés par la scène qu'ils ont sous les yeux. Personne n'a invité cette femme de mauvaise vie dans cette maison, un homme respectable. Personne ne l'a invitée, mais elle s'est invitée elle-même pour aller apporter à Jésus sa vie. Et après qu'elle ait eu fait cela, Jésus va s'adresser tout d'abord
à l'hôte de cette maison qui est très gêné par cette situation et qui est très en colère d'ailleurs. Il ne le dit pas, mais ça se sent au-dedans de son cœur, il y a de la colère. Il dira lui-même, et en lui-même, mais si cet homme, en parlant de Jésus, était réellement prophète, il saurait qui est la femme qui le touche. C'est une femme de mauvaise vie. Quel regard porte-t-il sur cette femme? Un très mauvais regard. Alors Jésus lui adresse la parole en disant, vois-tu, celui qui a beaucoup à se faire pardonner est capable de faire des choses étonnantes, comme cette femme, capable de venir, de se jeter à mes pieds, de pleurer, de mettre du parfum sur mes pieds. Ça ne se fait pas, mais elle l'a fait parce qu'elle est brisée. Et elle a besoin de consolation. Elle a besoin d'être réparée. Et qui pouvait faire cela? Visiblement personne. Alors elle est venue. C'est le geste du désespoir. C'est un cri de douleur. Et toi, qu'as-tu fait pour moi lorsque je suis entré dans ta maison? Tu n'as rien fait. Elle a embrassé mes pieds. Elle a versé du parfum sur mes pieds. Elle les a essuyés. Elle a fait tant de gestes pour manifester de l'amour à mon intention, pour dire combien elle regrettait, combien elle était triste d'avoir vécu une vie ainsi. Alors il va s'adresser ensuite à cette femme et il va lui dire ceci, tes péchés sont pardonnés, va en paix. C'était les seuls mots qu'elle avait besoin d'entendre. Elle n'avait pas besoin d'entendre, ah tu as fait quelque chose de bien, je te félicite, continue comme cela. Non, elle avait besoin d'entendre que Dieu pouvait pardonner ses fautes, que Dieu pouvait pardonner ses erreurs, que Dieu pouvait encore racheter sa vie et lui donner un avenir. Elle va quitter cette maison en paix. Elle va quitter cette maison apaisée. Elle va quitter cette maison autrement que comme elle y était entrée, parce que Jésus était intervenu. Quelques mots avaient suffi. Va en paix, tes péchés sont pardonnés. Je conclurai en vous disant que ces mêmes paroles, Jésus vous les adresse. Quand il s'adressait à cet homme Bartimée en lui disant « Va, ta foi t'a guéri, va, ta foi t'a sauvé », quand il s'adresse à cette veuve en lui disant « Ne pleure pas », et ainsi à cette pécheresse « Mais va en paix », c'est à nous qu'il s'adresse, c'est à vous qu'il s'adresse. D'ailleurs, j'en prends pour exemple, quand Marie de Magdala entre dans le jardin où Jésus a été enterré, mis au tombeau, alors qu'on vient de passer le plus mauvais week-end que l'on pouvait passer. Son sauveur a été arrêté, celui qu'elle considérait comme son Messie venait d'être arrêté, celui qui l'avait délivré quelques années auparavant d'une triste condition personnelle, étant elle-même dans un état de tourment épouvantable. Ce Jésus avait été crucifié. La terre avait tremblé, le ciel s'était obscurci, les hommes n'avaient pas bien compris. Un seul parmi eux, un centenier, avait dit « Mais cet homme est certainement fils de Dieu ». Et puis l'histoire s'arrête là, on l'a mis au tombeau. Elle vient de bon matin au tombeau, à la fois apporter son chagrin, sans doute ses questions, sans doute ses interrogations, sans doute également pour revivre encore un petit peu le passé, quand Jésus était là. Et si Jésus était encore là? Et devant le tombeau, stupéfaction, le tombeau est vide, la pierre est roulée. Il n'est plus là. Des anges vont même lui adresser la parole en disant « Mais pourquoi pleures-tu? Que fais-tu ici? Ne cherche pas parmi les morts celui qui est vivant. » Devant cette interrogation, Jésus vient. Il lui adresse la parole. « Femme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu pleures ?» Et elle va se retourner pensant que c'était le jardinier, nous dit le texte des évangiles. Et elle va lui dire la même chose, mais où est-il? Pourquoi ont-ils enlevé mon Seigneur? Mais où est-il? Elle n'a même pas reconnu que c'était Jésus. Et savez-vous comment elle va le reconnaître? Par un mot. À ce moment-là, après lui avoir parlé une première fois, Jésus s'adresse à cette femme dont il a dit « Mais pourquoi pleures-tu » Et il l'appelle par son nom. Il lui dit « Marie ». Et au moment où il dit « Marie », instantanément, elle le reconnaît. Ce que je voudrais laisser sur votre cœur pour cette journée, c'est que Jésus vous connaît par votre nom, chacun d'entre vous. Il sait ce dont vous avez besoin. Il sait exactement qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Et ce matin, là, maintenant, il vous dit « Ne pleure pas, ne crains pas, sois dans la paix, va en paix, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. » Je reviens sur ces paroles de Jérémie. « Seigneur, je ne serai guéri que si tu me guéris.
Et je ne serai sauvé que si tu me sauves. Faites donc cette prière, car tu m'as toujours donné une raison de le louer. Aujourd'hui, Dieu va vous donner une raison de le louer encore. Dieu va encore vous donner une raison de le remercier pour sa fidélité. Prions ensemble. Nous venons devant toi, Seigneur, et nous te rendons grâce pour ta fidélité et pour ta bonté. Nous te remercions parce que tu es merveilleux, parce que tu es parfait, et parce que tu sais répondre à nos besoins et à nos attentes. Je prie pour ceux qui écoutent ce message, ceux qui ont entendu ce que tu as fait pour un homme aveugle au bord d'un chemin, une femme qui ne s'est même pas présentée et qui a bousculé un moment qui devait se dérouler sans anicroche, sans accroc, mais elle est venue apporter sa peine et elle a eu raison. Et puis encore Marie, pour ne parler que d'elle, ou encore de cet autre exemple, de cette autre personne qui avait besoin de consolation devant un grand vide, la perte de son fils qu'elle chérissait tant. Seigneur, que quelqu'un puisse faire cette prière. Seigneur, si tu ne me guéris pas, mais alors jamais je ne serai guéri. Si tu ne me sauves pas, mais qui pourrait me sauver? Et qu'en faisant cette prière, à l'instant même, cette personne puisse sentir la présence de Dieu l'envahir, la visitation du Saint-Esprit, et que chacun puisse dire: oh, je sens que tu me guéris maintenant, je sens que tu me sauves et que tu me délivres maintenant. Merci parce que tu es vivant, et tu es vivant pour l'éternité. Oui, à la croix du Calvaire, tu as tout accompli, tu as délivré nos âmes, tu nous as affranchis complètement. Alors je te bénis et je te rends grâce pour cela. Merci de bénir et de sauver, d'encourager et d'apaiser celui ou celle qui a besoin de toi maintenant. Pour chacun d'entre nous, nous t'apportons notre louange et notre reconnaissance pour ta grâce qui se manifeste au quotidien. Merci pour ce jour nouveau. Merci pour cette journée encore de grâce. Que ton nom soit béni pour ta présence que nous voulons, que nous désirons, que nous gardons, que nous chérissons au fond de nos cœurs parce qu'elle nous est précieuse. Merci, merci pour tout ce que tu as fait et ce que tu vas faire encore. Amen.